Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui, je pense, parle à pas mal de monde, les taxes sur les achats en ligne quand on habite en Israël. L'objectif est simple, comprendre comment ça marche pour en finir avec les mauvaises surprises à la livraison. On a tous vécu ça, non? On trouve l'article de nos rêves sur un site étranger, on clique, on paye, on attend le colis avec une impatience d'enfant, et puis au moment de la livraison, patatras. Le facteur nous tend une facture en plus, sortie de nulle part. C'est une expérience assez frustrante, avouons-le. Et c'est justement pour ça qu'on est là, pour clarifier un peu tout ce système et apprendre à anticiper ses frais. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Il faut savoir qu'il y a une sorte de règle d'or, un chiffre vraiment essentiel à connaître pour optimiser ses achats en ligne depuis Israël. En fait, c'est la clé de voûte de tout le système. Si on ne devait retenir qu'une seule information de toute cette présentation, ce serait celle-ci. 75 $. Voilà. C'est le seuil magique, celui qui change absolument tout. Voyons tout de suite ce que ça implique concrètement. Donc, pour faire simple, si la valeur de votre produit, et j'insiste bien la valeur du produit seul, est en dessous de 75 $, alors il n'y a aucune taxe à payer, c'est zéro. Les frais de port et l'assurance, ça ne rentre pas dans ce calcul. Attention quand même, il y a deux grandes exceptions à cette règle. Ça ne marche pas pour le tabac et pour l'alcool. Pour ces deux catégories de produits, il y aura toujours des taxes, peu importe le prix. Bon, maintenant qu'on a la base, on va regarder quelques subtilités, quelques petites règles à connaître pour ne pas tomber dans les pièges. Alors voilà la première nuance, et elle est taille. Elle concerne les cas où on passe plusieurs commandes chez le même vendeur dans un court laps de temps. Il faut être vigilant là-dessus. Le principe est assez simple, mais il faut le connaître. Disons qu'on achète un article à 60 $. Parfait, c'est sous les 75, pas de taxe. Mais si, dans les 72 heures qui suivent, on achète un autre article à 60 $ chez le même vendeur, eh bien les douanes vont considérer ça comme un seul envoi de 120 $. Et là, comme on dépasse 75, le tout devient taxable. Le petit conseil, c'est donc d'attendre un peu plus de 3 jours entre deux commandes chez le même marchand. On passe à un autre détail qui a son importance, la façon dont on paye les frais de port. Ça peut complètement changer la donne pour le calcul des taxes. Alors ça, c'est un point un peu technique, mais qui peut faire économiser de l'argent. Si le vendeur inclut les frais de port dans la facture totale, alors ce montant est ajouté à la valeur du produit pour calculer la taxe. Par contre, si on paye la livraison directement à part au transporteur lui-même, alors seule la valeur du produit compte. C'est bon à savoir. Bien. Maintenant, que se passe-t-il si, justement, nos achats dépassent ce fameux seuil des 75 $? Eh bien, la structure des taxes change. Le système est en fait progressif, par palier. Donc, on récapitule, en dessous de 75 $, c'est simple, on ne paie rien. Entre 75 et 500 $, on doit payer la TVA qui est de 18%, mais on est encore exempté des frais de douane. Et puis, au-delà de 500 $, là on paye tout, la TVA et les frais de douane. Et comme si ce n'était pas assez simple, il existe une troisième taxe possible, une taxe spéciale qu'on appelle la taxe d'acquisition, ou Masknia. Elle s'applique seulement à certains produits bien spécifiques, comme les téléphones, les télés ou encore certaines pièces auto, et elle vient s'ajouter aux autres taxes bien sûr. Regardons quelques exemples pour que ce soit bien clair. Des vêtements à 65 $, c'est sous le seuil, donc aucune taxe. Un grille-pain à 312 $, on est dans la deuxième tranche, donc on paye la TVA, et c'est tout. Un smartphone à 450 $, on paye la TVA, mais comme c'est de l'électronique, on y ajoute la fameuse taxe d'acquisition. Et enfin, un téléviseur à 810 $, là on est au-dessus de 500, donc on cumule tout, TVA, taxe d'acquisition et les frais de douane. Voilà comment tout ça s'articule. On est en droit de se demander, mais pourquoi un système pareil? En réalité, derrière tout ça, il y a une vraie stratégie économique de la part du gouvernement. Cette citation résume parfaitement l'idée. La fiscalité ici est utilisée comme un outil pour influencer nos comportements d'achat. Les objectifs sont donc assez transparents. D'abord, protéger l'économie locale. En rendant les achats à l'étranger un peu plus chers, on espère que les gens se tourneront davantage vers les commerces israéliens. Et de cette manière, on garde l'argent à l'intérieur des frontières du pays. Allez, pour résumer, les points essentiels à garder en mémoire. Le chiffre magique, c'est 75 $. On fait attention à la règle des 72 heures pour un même vendeur, on se souvient que la façon de payer la livraison peut avoir un impact, et enfin, on garde en tête les différents paliers de taxation pour les achats plus coûteux. Et voilà la question qui reste. Maintenant qu'on comprend non seulement comment ça marche, mais aussi pourquoi ça marche comme ça, est-ce que ça va changer notre façon d'aborder le shopping en ligne? C'est une réflexion intéressante à avoir la prochaine fois qu'on sera tenté par une bonne affaire sur un site étranger. Merci d'avoir suivi ce décryptage.